Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Donc nous continuons le parcours des 22 lames majeures. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Et nous allons donc aujourd'hui parler d'un principe masculin différent du battleur que nous avons déjà vu et même du mat. Puisque nous allons donc accueillir aujourd'hui l'empereur, donc la 4e lame, qui est donc le parfait complémentaire de l'impératrice que nous avons vu la dernière fois. Donc je vous remontre l'image donc de l'impératrice, donc qui normalement se met à cet endroit puisque c'est la 3e et la 4e. Donc ce sont deux personnages en fait qui se regardent, hein, ça forme un couple dans le tarot de Marseille, le premier couple qui se suit, donc le 3 et le 4, et qui se regardent. Donc, je vous parle aujourd'hui uniquement de l'empereur avec les attributs, mais je reviendrai sur l'impératrice à certains moments. Donc, je vous rappelle, on utilise, le principe de ces capsules, c'est de vous donner des éléments d'interprétation lorsque vous tirez cette carte en lame du jour pour mieux vous connaître, mieux appréhender aussi votre journée. Et là aujourd'hui avec une lame empereur, donc ça parle donc d'un principe masculin qui est l'action. Hein. C'est l'empereur, il a un empire de par son nom, tout comme l'impératrice, donc qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui se complète. Et il est dans le matériel. Dans le monde matériel, il y est à l'aise. Hein. On voit d'ailleurs sa position debout, adossé à son trône. On ne sait pas trop s'il est assis ou s'il est en phase de partir. Donc ça nous montre le principe masculin qui est toujours prêt à l'action, qui est toujours prêt à partir et qui siège avec assurance à l'endroit où est sa place, où on lui a donné sa place, où il a pris sa place, entre guillemets. Hein. Notre personnage donc se tient donc sur ce trône avec les jambes croisées. Donc vous voyez qui souvent il est dit dans le symbolisme du tarot que sa jambe forme un 4, comme le chiffre 4, et comme c'est la lame 4, ça nous rappelle le 4, le carré, donc le principe du monde matériel. Ça montre bien sa place dans ses actions, dans un but qu'il s'est fixé et qu'il va atteindre par sa détermination, par sa concentration. D'ailleurs, le positionnement donc, de sa main comme ça, qui tient ce sceptre devant lui, donc le sceptre dont on a déjà parlé avec l'impératrice, hein, puisque c'est le symbole de royauté aussi, avec l'élément donc de l'aigle, qui nous rappelle aussi ce côté royal. Donc il porte en fait un but, il sert une cause qui est donc cette terre, hein, on peut dire, c'est ce globe surplombé d'une croix d'or, donc qui représente la croix du Christ vraisemblablement, et à l'époque qui montrait le pouvoir au service du spirituel. Ce qui n'est d'ailleurs bien sûr plus du tout le cas à notre époque. Ça se saurait, mais à l'époque, le pouvoir matériel était au service du monde spirituel. Et d'ailleurs, les dirigeants de l'époque étaient des individus reliés donc, au monde spirituel, et bien souvent par le principe féminin qui était leur parfait complémentaire. Et comme on l'a vu la dernière fois, cette impératrice qui s'affirme, qui ose s'exprimer, et qui porte donc ce symbole de l'aigle aux ailes tournées vers le ciel. Hein, si vous remarquez, là on a donc les ailes tournées vers le ciel, alors que pour l'empereur, les ailes sont tournées vers le bas. Donc là on voit une parfaite complémentarité où le féminin accueille et réceptif aux impulsions du monde spirituel qui doivent descendre jusque dans le monde matériel. Et là, c'est le rôle de l'empereur que de concrétiser les impulsions de son impératrice.
Donc je dirais que c'est ça la difficulté lorsqu'on tire la carte de l'empereur, c'est de savoir pourquoi on agit et d'arriver à tenir son but jusqu'au bout et avec détermination et avec assurance. Et bien souvent, quand on agit, on est pris par l'action, un petit peu comme on l'avait déjà évoqué avec le battleur, mais lui, le battleur, il était plutôt dans la dispersion, de ne pas savoir quoi agir. Là, c'est différent. Avec l'empereur, lui, il sait qui il sert. Hein, il a ce sceptre et il a ce but à atteindre, et il va mettre toute son énergie, toute sa puissance, toute sa force et sa maturité, puisque on voit quand même que c'est un homme d'âge mûr, il a la barbe blanche, il a les cheveux blancs, donc on sait que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui a une expérience, et puis il a ce casque qui montre aussi que c'est un guerrier, un combattant. Euh, il est prêt à partir au combat. Sa position, hein, avec ses jambes justement positionnées comme ça, montre qu'il est en pause, on va dire pour l'instant, avec sa prestance naturelle, son autorité naturelle. Il sait penser aussi les choses que lui a inspiré son impératrice. Et après, lui, il organise, il structure, il, il est prêt, il a ce charisme qui fait que des gens vont le suivre et l'aider à concrétiser ce projet, ce but. D'ailleurs, vous pourrez remarquer sur l'image aussi, le bas de l'image, les pieds blancs. Voilà. Et ces pieds blancs, en fait, c'est très intéressant parce que dans aucune autre image du tarot, vous ne verrez donc ces pieds blancs. Excusez-moi, je tourne la tête, c'est parce que je vois toutes mes images accrochées au mur. Et donc, je suis dans mon... Et donc, voilà, je vérifie quand même, mais il n'y a aucun personnage qui a les pieds blancs. Et ça nous montre en fait la pureté d'intention, la pureté de ses actes, hein, puisque les pieds, hein, c'est vraiment l'ancrage à la terre. Donc il est vraiment fait pour agir, pour concrétiser des impulsions pures jusque dans le concret, donc jusque dans les pieds, mais jusque dans le matériel. Hein, c'est très important. Donc ça veut dire que lorsque vous tirez cette carte pour une journée, déjà, c'est pas le jour où il faut rester chez soi tranquille. C'est une journée où il va falloir agir, aller dans le monde extérieur et concrétiser, agir peut-être un projet ou une idée qui vous tourne dans la tête depuis un moment, que vous avez peut-être réussi un peu à mettre en forme en vous, mais là, il faut y aller, il faut agir, il faut se concentrer et oser essayer en tout cas. Et accepter peut-être parfois que votre action ne sera pas complètement alignée, mais en même temps, il faut se challenger et voir ce que ça va donner dans le monde extérieur et le monde concret. Donc ça va être une première chose donc en conseil du jour en positif, hein, le fait d'affirmer donc les choses jusque dans le concret. Savoir ce qu'on veut, bien sûr, hein, ça c'est aussi une question à se poser quand on tire cette carte du jour. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie concrète, extérieure? Qu'est-ce que je veux vivre? Comment je veux que ma vie soit le reflet aussi de ce que je pense à l'intérieur? Est-ce que j'arrive à faire ce pont entre ce que je pense à l'intérieur et le fait de le concrétiser? C'est pas toujours simple, mais là c'est un défi, en tout cas pour cette journée-là. Ça peut représenter aussi le fait de prendre soin de son corps physique, hein, puisque c'est un personnage qui est très dans son corps. Donc peut-être pourquoi pas de faire du sport ce jour-là, pour éprouver ou pour ressentir sa force physique aussi, pour être beaucoup plus concret. Hein, si on a une tendance à être un peu flottant ou pas trop dans son corps, ben là ça va être une journée peut-être justement pour se challenger au niveau de son corps physique. Et pourquoi pas faire des activités qui vous relient à la terre, puisque c'est une carte d'ancrage. Donc pourquoi pas faire du jardinage pour être vraiment les mains dans la terre et sentir la terre, hein, ou de la sculpture si ça fait partie des choses que vous savez faire. Parce que là, on rentre dans le dur et on va se confronter à ce qui est réel, on va dire concrètement, dans le monde physique.
Et puis c'est aussi un personnage qui nous montre une forme de générosité. Il s'occupe d'un empire, donc il s'occupe des autres. Donc ça veut dire que si vous avez un métier, par exemple, où vous avez des gens voilà, qui sont sous votre autorité, et bien de faire preuve de générosité, d'écoute, d'encouragement par rapport à aussi leurs valeurs, parce que c'est une carte liée beaucoup à la valeur, du fait de ressentir sa valeur, sa force, sa sécurité intérieure. Donc ça peut être aussi d'encourager les autres à le vivre et à le ressentir. Ensuite, en négatif, eh bien, on peut être dans l'abus d'autorité. Ça peut être un personnage qui abuse aussi de sa force. Donc pour vous, dans votre journée, si vous avez justement un pouvoir quelconque dans votre vie, donc là plutôt du point de vue matériel, un pouvoir matériel, eh bien attention à ne pas être dans la domination, l'abus de pouvoir, dans l'autorité trop extérieure et trop abusive. Et aussi dans le fait de ne pas réussir à associer le matériel et le spirituel. Ça peut être aussi comment dire, un défi ce jour-là, donc on peut le vivre aussi négativement, avec peut-être aussi trop besoin de reconnaissance, trop besoin d'être, comment dire, encouragé dans ce qu'on fait. Voilà, ça peut être aussi ça, hein, en négatif, c'est-à-dire un manque d'empereur en quelque sorte, un manque d'assurance, donc on attend trop que les autres nous poussent ou nous aident et nous donnent confiance en nous. Voilà ce que je peux dire globalement. Mais en général, quand on a cette carte de l'empereur pour une journée, ça peut être aussi une journée où il peut se passer des choses. On voit par exemple, il a un collier avec des épis de blé, où on peut recevoir une sorte d'abondance ce jour-là. Il nous est possible d'avoir, voilà, alors, dans le concret, ça peut être une promotion, ça peut être le fait de recevoir de l'argent, parce que c'est le pouvoir matériel et le pouvoir de l'argent aussi, l'empereur. Donc, pourquoi pas, ou devoir gérer des choses matérielles, un bien, des choses, voilà, où il faut s'atteler à régler quelque chose, un problème aussi matériel. Ça peut être aussi donc source de problèmes, mais aussi source de guérison par rapport à quelque chose dans lequel on pouvait avoir de la difficulté jusqu'à présent. Donc c'est plutôt une carte, on va dire, voilà, qui vous encourage à terminer, à avancer sur un but en fait que vous vous êtes donné. Voilà ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui, pour l'empereur. La fois prochaine, on rencontre aussi un personnage masculin d'un autre ordre, puisqu'il s'agira du pape. Donc là, il s'agira d'un pouvoir aussi, mais d'un pouvoir plutôt spirituel. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. À très bientôt et bonne journée, empereur.